Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 15. Simon Snake Boisvert avec le turquoise qui te va toujours à merveille. Oui. Les Mariners de Seattle. Oui. Quelle couleur merveilleuse. Et voilà. Mon ami Pag, Pierre-Alexandre Girard. Salut, Quelle les gars, couleur ça va bien? merveilleuse, en noir, toi aussi. Voilà. J'essaie de me fondre dans le décor. Et je parierais que vous allez nous donner un bon balado, les gars. Mais si j'avais à parier, j'irais sur youbet.io. Les meilleurs cotes sont disponibles à partir de 24 heures avant le début des matchs. Et on tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Bon, c'est notre dernier show avant les fêtes. Oui. Et qui dit fête, dit championnat mondial junior. Fait qu'évidemment, on va commencer avec ça. Oui. Deuxième bloc, on va revenir aux Canadiens parce qu'on a des trucs à dire sur le Canadien. Oui. Mais là, on part avec le championnat mondial junior, mais dans une perspective un peu différente. C'est qu'évidemment, bon, le Canadien continue d'accumuler les défaites, va repêcher assurément dans le top 10 et probablement dans le top 5. Oui. Et là, tu as des gars. Tu en as plusieurs qui sont admissibles au repêchage. Fait que moi, Simon Snake Boisvert, ce que je veux te demander, dans la perspective là, du Canadien, Kent Hughes, Jeff Gorton, Vincent Lecavalier, Bob Rove, Lapointe, qu'est-ce qui nous intéresse à ce championnat mondial junior? Là? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 joueurs qui vont fort probablement partir dans le top 5, peut-être même top 3. Qui sont là. Qui sont là. Et il y en a 3 autres. Je te dirais, il y en a 2 autres top 10. Ouais. Puis il y en a un autre, un gardien un peu plus loin. Mais ça, c'est rare, ça, quand même, qu'ils sont tous là. C'est rare. C'est rare que tu vas avoir le possible top 3 parce qu'habituellement, c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans. Ouais. Et là, on a invité quand même Matthew Schaefer qui en a 17 et Porter Martin en a 18, mais c'est quand même un joueur qui est plus jeune là, que la moyenne. Ouais. Et James Higgins des États-Unis, également qui a 18 parce que c'est un late, mais lui aussi pourrait être choisi dans le top 3. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de classements qui ont Schaefer premier, Higgins deuxième, Martin troisième. Ouais. Il y en a qui ont Martin premier, deuxième. Schaefer est rendu premier sur certaines listes maintenant. Certaines listes, oui. Deuxième OK. sur d'autres. Donc, on parle pas mal là, d'un top 3. Il y a Michael Misa, le seul du Big Four, si on peut dire, qui n'est pas là. Ouais. Mais dans ces 3-là, c'est intéressant à surveiller parce que il y a quand même un fort pourcentage de chances qu'un de ces 3 joueurs-là se retrouve à Montréal et fort probablement joue à Montréal dès octobre. Ouais. Martin, d'après moi, est prêt pour la LNH. Higgins, presque prêt. Schaefer, d'après moi aussi, va l'être. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces joueurs-là? Bien, il y en a 2 qui jouent pour le Canada. Oui. Je ne sais pas quelle utilisation on va en faire, mais j'ai l'impression que Schaefer va être, d'après ce qu'on a vu, les trios et les duos de défenseurs à la pratique, en ce moment, Schaefer est sur la deuxième paire avec Oliver Bunk. C'est rare pour un 18 ans. Un 17. Un 17, Oui. jeune de même, Oui. là. Oui, un 17. Alors moi, je crois que Schaefer va avoir assez de temps de glace pour se faire valoir et qu'on voit un petit peu de quel bois il chauffe contre des joueurs plus vieux. Ensuite, il y a James Higgins pour les États-Unis, qui normalement devrait être sur le top 6. Il y en a qui sont un petit peu déçus de son début de saison, Ouais. du côté production. Moi, je trouve que Higgins, il est lui-même. Il n'y a pas beaucoup de buts, mais il y en a d'abord parmi qui est lui-même. Et en février, Boston College vient au Vermont, 2 matchs. Ouais. Et je vais aller voir ça pour vraiment me faire une tête en personne. Alors, mais de ce que j'ai vu dans les matchs de Boston College à la télévision cette année, moi, Higgins, pour moi, il est égal à lui-même. C'est pas un joueur de concession, mais c'est un joueur avec qui je serais très à l'aise que je serais à l'aise de choisir numéro 2 après Schaefer. En ce moment. Est-ce que c'est Logan Cooley plus meilleur ou moins bon? Moi, je pense qu'il y a un plafond plus élevé que celui de Logan Cooley, Ouais. mais c'est un peu le même style de joueur. OK. Bon. C'est peut-être entre Cooley et Patrick King. Je te dirais comme plafond. Puis, est-ce qu'il est mieux entouré que les 2 autres avec les États-Unis ou moins? Ou...
Les trois sont bien entourés. Ouais. Oui. C'est deux puissances vraiment égales là, en ce moment. Sur le Canada et États-Unis? Ouais. Ben, États-Unis, c'est peut-être pas leur meilleure année, mais ils ont quand même des très bons joueurs. Alors, c'est pas un facteur là, de dire Egan joue tout seul. Là. Ouais. Egan ne joue pas pour la Suisse. Là. Non, c'est sûr. Ah, voilà. Porter... ouais. Oui, veux-tu qu'on parle de Martone? Oui, s'il te plaît. Porter Martone, un ailier de puissance qui, pour moi, est un petit peu la carte frémie du repêchage. J'ai toujours, moi, des petits doutes, souvent à tort, des fois à raison, Ouais. envers les late qui ont un gros physique. Ouais. Martone, c'est un homme parmi les enfants. C'est un gars qui est presque un an plus vieux que Matthew Schaefer. Je pense qu'il est 10 ou 11 mois plus vieux que Matthew Schaefer. Et là, on se pose la question, tu sais, il y a beaucoup de facilité dans le junior à dominer. Puis là, je le regarde aller, puis je me dis, il n'est pas super dynamique, mais il n'a pas besoin de l'être. Ouais. Alors, est-ce que c'est un gars qui va pouvoir clencher, comme on dit en bon français, dans la LNH, ou qui va continuer de croire qu'avec son 6 pieds 3, 6 pieds 4, il peut dominer? Ouais. Alors, moi, je suis toujours un peu inquiet quand je vois un gars comme ça. C'est pour ça que dans les 4 qu'on a nommés, le Misa, Higgins et Schaefer, pour le moment, pour moi, Martone, c'est peut-être la valeur la moins sûre des 4. Ouais. Mais on ne sait pas. Ça pourrait devenir un Brady Tkachuk. Mais je peux pas me prononcer tout de suite. Mais c'est Mais il intéressant. va être intéressant à surveiller. C'est intéressant que tu ouvres la porte de Tkachuk. En quoi tu verrais que certaines similitudes, à part le fait qu'ils sont gros, puis... Ben, le fait que les deux sont capables de la mettre dedans, Ouais. le fait que les deux s'imposent physiquement, Ouais. et puis les deux, je te dirais, ont pas qu'ils n'ont pas besoin, mais c'est des gars qui économisent un peu leur énergie. OK. Bon, mais ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non. Tu sais, parce qu'un gros a moins besoin de forcer physiquement qu'un petit. Trouves-tu qu'il est plus proche d'Owen Tippett ou plus proche de Brady Tkachuk? Je trouve que Tippett a un meilleur instinct de marqueur que Tkachuk? Martone. Oui, Ouais. mais au point de vue, tu me sors un nom pas pire. parce que Tippett, c'est bien, il a relancé sa carrière Ouais, à Philadelphie, mais c'est pas non plus il n'y a pas le statut de Tkachuk non plus. il n'y là. a pas le statut de Tkachuk. Si Martone Ouais. devient Tippett, ça va être une déception au rang où il est repêché, là. Oui, mais s'il est repêché 8e... Il sera pas repêché Non, 8e. il ne sera pas. Ouais. Mais s'il est repêché 8e, 9e, tu dis... Parce que Tippett est sorti 10. Ouais. Puis Tippett, Philadelphie est bien content. Pas cette année, là, mais l'année passée, ça a Oui, bien mais la été. Floride n'est pas contente, elle. Parce qu'ils l'ont échangé, ils ont abandonné. C'est ça, ils ont abandonné. Et c'est une des rares erreurs de la Floride. Et c'est un des rares cas où on échange un espoir de premier plan et que l'espoir de premier plan va éclore ailleurs. Et avec un choix au repêchage, là, En plus. pour Giroud, Pour un Giroud. joueur de location. Pour Giroud. Pour le moment, Martone, j'aimerais ça voir un joueur plus dynamique en lui. Ouais. Mais écoute, il reste une demi-saison, il reste le gros tournoi, il va rester les séries éliminatoires de la Ontario Hockey League. Ouais. Donc, on a encore beaucoup de hockey avant de pouvoir le juger. C'est juste qu'en ce moment, j'ai un petit bémol, un bémol que je n'ai pas avec Matthew Schaefer, qui pour moi est un futur candidat au Trophée Norris. Et est-ce qu'il y en a d'autres? là? Il n'y en a pas juste 3? Ben, il y en a Parce que trois le Canadien a quand même d'autres autres. choix. Là. Oui, il y en a 3 autres. Il y a Victor Eklund, qui est le frère de William. Ouais, à San Jose. Je te dirais que c'est des joueurs semblables. C'est pas des gros physiques, Ouais. mais c'est des petits travaillants qui ont quand même un bon, un beau talent de hockey. Mais comme j'avais déjà dit sur William Eklund, pour moi, au sein d'un gros club à San Jose, il devient un joueur de deuxième trio. Ouais. Mais un bon joueur de deuxième trio. Ouais. Alors, je vois Eklund un petit peu comme ça. Ensuite, il y a Logan Hensler. Logan Hensler, c'est un défenseur américain Ouais. qui, lui aussi, est un late. Droitier. Oui. Ah oui. Logan Hensler, un gars qui, d'après moi, va sortir entre 6 et 10, dépendant comment les équipes Ouais. le voient. Pas un super potentiel offensif. Donc, ça serait pas un mauvais choix pour le Canadien, mais on n'a pas trouvé avec Logan Hensler le corps arrière à la Matthew Schaefer. Mais si le Canadien recule puis repêche 6 ou 7, c'est un bon. Puis là, je sais. Le fameux value pick. Je sais aussi que tu repêches pas selon les besoins. Il n'y a pas de joueur à talent égal. Ouais. Mais est-ce que ça peut être un choix intéressant quand même, étant donné qu'on n'a rien du côté droit, là? Ou près. On a Ryan Backer.
Mailloux, on y reviendra, mais tu sais, écoute... Ben, il est idéalement, Hensler, là, dans le monde rêvé, Ouais. on le choisirait 11e avec le choix de Calgary. Oui, c'est ça. 7-8. Fait que toi, Schaefer puis Hensler serait pas pire? Ce serait une belle petite cuvée, ça? Oui. Oui, parce que là, selon moi, tu as 2 gros éléments d'un top 4, Ouais. peu importe comment on les organise. Puis là, tu arrives avec Randbacker, tu arrives avec Goulet, puis tu arrives avec Hudson, là, tu en as 5. Alors, veux pas, ça prend, tu sais. Fait que là, disons qu'à 7 ou à 8, là, Ouais. t'as Eklund et Hensler qui sont libres. Oui. T'es Canadien. Ça dépasse. Là, tu vas dire. Tu vois, non, mais c'est Faut là, pas repêcher par besoin. c'est je le là que sais. tu vois que c'est compliqué Mais ça de dépend. ne pas repêcher par Ouais. besoin. Non, non, mais c'est quoi? C'est sûr que j'ai pris Higgins. Je suis peut-être plus porté à Prancer. Ouais. Puis, honnêtement, Mathias, il y a beaucoup d'organisations, lorsqu'ils ont 2 choix de première ronde, San Jose l'a fait l'année passée, ils ont pris Celebrini et Dickinson. Oui, mais s'ils sont 6 ou 7, ils n'auront pas repêché dans le top 3, là. C'est qu'ils auront gagné quelques matchs à ton plus grand désarroi. Ils les gagneront pas, Mathias. Ben là, ils OK, ont des chances d'en gagner 3 oui, les mais, 3 prochains. oui, mais là. le calendrier de janvier jusqu'au tournoi des 4 nations est absolument brutal. Alors, faudrait vraiment... Le pire des cas, je te dirais, là, ils finissent 4e de la queue et 2 équipes les dépassent à la loterie et choisissent 6e. Ouais. Moi, je pense qu'en ce moment, le pire choix que le Canadien va aller chercher, c'est le 6. Écoute, tout peut arriver. au En 6, tout cas, au fait que 6 tu je vais prends dire qui une entre chose. disons là, que tu glisses à 7. Ouais. Tu as le choix entre Eklund puis Hensler. Oh là là. Je te réponds en fin de l'année. OK. Ouais. Qui les autres? Ben, La le semaine dernier... dernière, les gars, vous parliez que si on repêchait plus que 4e, ça vaudrait plus la peine de reculer. Oui. Est-ce que dans ces 2 choix-là, vous reculez ou vous sélectionnez? Je recule. OK. Je recule. Parce que je sais que si je recule à 13, 14, je peux aller me chercher Carter Bear, par exemple. Ouais, mais Carter Bear, tu peux l'avoir avec le choix de Calgary. Ça dépend. Si le choix de Calgary est 20e ou 19e, mais je pense Ouais, pas. tu sais. non. Mais Carter Bear, je pense que c'est un gars qui va être qui va grimper. Je te dis pas qu'il va grimper à la Beckett Seneca, Ouais. mais je pense que c'est un gars qui va grimper. C'est un gars qui est parti vraiment de la 2e ronde et qui, là, il y a beaucoup d'experts du repêchage qui sont rendus à le mettre. Il y en a 22, il y en a 18, il y en a qui le mettent 14. Alors, c'est bien, bien embêtant. C'est pour ça que... Là, Eklund, là, pour revenir à Eklund, un peu Oui. avec la Suède, que ça ressemble à quoi, la Suède, là, un peu? Ben, la Suède, c'est un club de vétérans. On n'a pas amené de jeunes tellement parce que ce qui est arrivé, c'est qu'au tournoi Junior A, qui s'est terminé dimanche, on avait amené une équipe avec uniquement des joueurs nés en 2007, donc des joueurs de 17 ans, Ouais. incluant Anton Frondel. Ouais. Là, lui, on ne l'a pas mentionné dans l'équation. Ouais. Mais si Anton Frondel est là, pour moi, je le prends avant Eklund et avant Hensler. On va parler des absents tout de suite c'est après, ça. mais excuse-moi d'avoir ouvert la Ouais. porte pour rien. La Suède, c'est un club de vétérans. Il y a un joueur, le seul joueur du Canadien qui fait partie du tournoi, d'ailleurs, joue pour la Suède. C'est un 7 choix de 7e ronde de 2024, Rasmus Bergqvist, 18 ans. Écoute, je ne sais pas s'il va être 7e défenseur ou 8e défenseur ou s'il va jouer, mais je pense pas que ce soit un facteur. Bon, c'est tout. Alors, pour les amateurs du Canadien, le tournoi junior, c'est beaucoup plus pour regarder ce qui s'en vient que de regarder les choix antérieurs. Hey, as-tu déjà vu ça? Le Canadien, ça doit faire longtemps, là. Un représentant, Ouais. 7e défenseur. Puis c'est pas comme s'ils n'ont pas de relève non plus, mais là, t'as Demidov en Russie, t'as Ouais, les Russes, Reinbacher, évidemment. autrichien. Ouais, ben Randbacker, oui, il y a 20. Il n'aurait pas été admissible. Il y aurait Damidov qui aurait été admissible et il y a Michael H qui n'a pas été invité. Ouais. Pour moi, c'est pas un barème. Il y a des clubs, des fois, qui ont 8-9 représentants. Tu regardes ça 4 ans plus tard, puis ils sont tous dans la Ligue Je américaine. te parle de 2018 ou 2019. Tu sais, t'avais Romanov, t'avais Payling, t'avais Primo. Tu sais, ça a donné... On a vu ce que ça a donné. Ben, ça a donné finalement, si je te nomme ces trois-là, ça a donné pour l'instant Kirby Dack qu'on a hâte de voir débloquer. Voilà. Ouais. Ouais. Puis là, je pourrais te... Écoute, il y en a un paquet d'autres. Là. Il n'y avait pas... cette année-là, écoute, en Suède, je me rappelle même plus son nom, là, qui a été repêché en fin de 2e tour, là, en 2018, là, en tout cas. Il jouait pour la Suède. Ikonen, de la Finlande? Non, un autre, le Suédois. Oui, un Suédois. Il y avait... OK. Toi, on s'en Ben, ça, Si on c'est s'en vrai rappelle que ça même rappelle plus. pas. Ouais. Bon, ouais. Tu regardes pour le fun? Ben oui. Je l'ai devant moi. Ben On oui. peut regarder. T'avais-tu une question, toi, ou... Parce qu'après, on va parler des absents, de Ouais, ceux toi, que tu tu parles de regrettes. 2018, c'est ça? Ouais. Alors, on va regarder Montréal. Non, ça va t'allumer des Ben oui, ben oui, cloches, là. ben oui. Il n'est jamais venu en Amérique. Jacob Olofsson. Olofsson. Olofsson, c'est un joueur de centre Ouais. qui n'est jamais venu en Amérique Ouais. et qui n'a pas d'affaires en Amérique. Ouais. Ah non, il est venu une fois à un camp de Ouais. développement. Mais il n'a pas joué. Il Il a juste joué au camp de développement. Voilà. Ouais. Donc, les absents, ceux qu'on aurait aimé surveiller.
Oui, dans les joueurs admissibles au repêchage, évidemment, il y a Frondel dont on vient de parler. Que tu as vu au championnat junior. Junior A. Oui, parce que la semaine dernière, tu en as parlé, mais tu te proposais de le voir. Parle-nous-en donc. Ben, je te dirais que j'ai aimé comment il a déployé son talent. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux. Il n'a pas noirci la feuille de pointage autant qu'une couple de ses coéquipiers, mais je te dirais que c'était évident que ce gars-là va être un très bon joueur dans la LNH, juste à le voir aller. Il avait 17 ans, et oui, même si le tournoi junior A n'est pas aussi relevé, il reste quand même qu'il jouait contre des plus vieux. Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup aimé son jeu, puis ça m'a fait rehausser mon intérêt envers lui, parce qu'il avait été blessé. Il joue en Suède. C'est toujours un petit peu plus la sorcellerie, essayer d'imaginer ça, mais quand tu les vois dans un contexte nord-américain, là, tu t'encourages. Alors là, vois-tu, pour moi, le Big Four est peut-être devenu un Big Five. Ah! Alors là, ça donne de l'espoir. Le seul qui me fatigue, puis je me répète là, mais c'est Martone. Parce qu'il peut être un atout incroyable pour le CH, parce que c'est un gros joueur capable de compter des buts, mais il peut également être un gros joueur bien ordinaire. Ouais. Mais on s'en reparle de ça. Mais là, écoute, tu es rendu avec un top 5, là. Ouais. Ton value pick prend le bord. Michael Misa, j'aurais aimé le voir. Premier marqueur de la Ligue de l'Ontario, ça fait partie des drôles de décisions prises par Hockey Canada. Je sais, on veut des 19 ans, mais là, on a le meilleur joueur de la Ligue de l'Ontario en ce moment. Pourquoi pas? On a Cole Baudouin. J'ai reparlé à Joël là-dessus. Je vais faire un truc avec Joël. Là, ça va paraître éventuellement. OK. Puis, tu sais, là, il a pris le temps de vraiment me donner le pour et le contre. Puis, une fois que tes 9 premiers joueurs sont sélectionnés, ben après, tu y vas avec... Parce que c'est un tournoi... Écoute, je ne vais pas brûler mon punch. Là. Ouais. C'est un tournoi extrêmement exigeant sur un mois. Mais Mathias, là, est-ce que physiquement... Les trios à la pratique, les trios à la pratique, là, McKenna est sur le 4e trio. Puis on a Cole Baudouin sur le 3e. Ouais. OK. Ça va changer. Ouais. Mais Misa, ce que je veux... Peut-être que physiquement, en ce moment, il n'est pas prêt au regard. Oui, mais Mathias, il joue dans la Ligue de l'Ontario contre des gars de 19-20 ans. Oui, mais qui sont pas l'élite. T'en as peut-être un ou deux élites. Oui, je comprends tous ces raisonnements-là. Tu joues contre les États-Unis. Je comprends ton raisonnement, puis c'est pas toi que j'attaque là-dessus. Moi, c'est le raisonnement que j'attaque, qu'on entend depuis des années et des années et des années. L'élite de la Finlande, puis l'élite de la Suède, pour moi, c'est pas le mieux que les grosses équipes de la Ligue de l'Ontario. Ben non. Oui, au point de vue physique. Non, au point de vue physique. Okay. Je te parle pas au point de vue habileté. Ouais. C'est sûr que tu regardes la Suède, tu vas avoir un gars de 3e trio, tu vas dire, waouh, il est bien plus habile qu'un 3e trio de la Ligue de l'Ontario. Mais le gars de 3e trio de la Ligue de l'Ontario, Misa, là, il l'attend avec une brique et un fanal. Tandis qu'en Suède, ben, ça danse le ballet. Ouais. ben, en tout cas, mon avis. OK. C'est ton avis. C'est correct. Donc, là, on est rendu. Est-ce qu'il y en a d'autres absents de Tomisa? Oui, je te dirais que les autres, c'est sûr qu'on peut faire un argument pour... Puis ça aurait été le fun de voir un gars comme Caleb Desnoyers, qui en ce moment grimpe dans les classements, mais je crois que Desnoyers va avoir sa chance l'an prochain. Je ne crois pas nécessairement qu'il soit prêt pour le championnat junior, mais personnellement, je l'aurais invité au camp, au cas où. Ah oui. J'aurais aimé mieux inviter Caleb Desnoyers que Cole Baudouin. Ouais. Puis je le sais, c'est mon souffre-douleur, le pauvre Cole. Pauvre Baudouin. Pauvre Baudouin. Écoute, Cole Baudouin, j'ai rien contre lui, là. C'est juste qu'il est symbolique de ma montée de lait annuelle sur l'équipe Canada. Parle-moi donc d'un absent qui est blessé, McQueen, qui pique ma curiosité. Roger McQueen. Ouais. Tu vois, on s'en va dans le territoire de Porter Martone, un gros joueur de 6 pieds 5, encore là, qui domine à cause de son physique, qui est un late. Alors pour moi, Martone et McQueen, c'est quasiment des frères jumeaux. OK. Ben, des frères jumeaux de repêchage. Ouais. Lui aussi, j'ai des doutes. Mais là, est-ce que les deux vont devenir très bons? Est-ce qu'un va être très bon, l'autre sera pas... C'est quoi il a été blessé, fait qu'il n'a pas joué beaucoup. Les stats, ça veut pas... McQueen était très bien parti. Ouais. Écoute, on va regarder ça ici. On va faire un petit point de comparaison. Mais il ne joue pas dans la même ligue. Alors, j'ai tendance à donner un petit avantage à Martone parce qu'il joue dans la Ligue de l'Ontario. On a déjà parlé de ça dans le podcast, Mathias. La Ligue de l'Ouest... Connor Geeky, Connor Geeky, écoute, avoue, Mathias, là, t'aimes pas un gros club et ils le font jouer quand même 12-13 minutes par match. Il y a 5 buts, et il crée des jeux, puis je vois des fois, là, je me dis, mon Dieu, s'il y avait
était plus opportuniste, il y a des matchs, il y aurait 2-3 buts. Simon, Ça va venir. Simon, quand il aime, il aime. Oui, mais quand j'abandonne, j'abandonne. J'ai abandonné rapidement pour Tyson Jost quand j'ai vu qu'est-ce qu'il avait l'air. Mais Connor Geeky, cette année, moi, je suis sûr que Brisebois, là, il est fier de son trade. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais Hey. j'aimerais ça que tu aimes un petit peu. Tu donnes un peu plus d'amour aux gadgets. Ça va peut-être venir. Peut-être. OK, mais pour le Ah ouais, moment... c'est correct. Pour le moment... Tu veux là, juste qu'on te foute la paix un peu oui, avec ça. oui, Parfait. oui, parce que, tu sais, on en a vu. Et puis, samedi soir, oui, il a fait son premier but. Mais il y a des gaffes. Il y a un moment donné sur un début de Winnipeg, il n'est pas capable de tasser le gars devant Ouais. le filet. Tu sais, Mais Morrissey aussi pourrait de tasser, je sais pas qui devant le filet. Ouais, mais sur- Matheson, il avait mordu bien trop avant sur ce jeu-là. je sais, mais Bon. bon, enfin. C'est correct. McQueen a 8 buts, 3 passes en 8 matchs. Ouais, Bon, mais et l'an dernier, à sa saison de 17 ans, très Ouais. important, évidemment. 51 points en 53 matchs. Ah, c'est très Alors, c'est un point par match à 17 ans, vois-tu? Ouais. Alors, s'il est admissible au repêchage de l'année passée, pas sûr qu'il est top 10. Ouais. Ça, c'est tough. Alors, des fois, moi, ce que je fais, là, je retourne voir des matchs de fin de saison à 17 ans, puis j'essaye de me dire, ça doit être ça, mon évaluation. Ouais. Ça doit être ça, mon évaluation. Mais tu peux pas passer par-dessus la saison en cours. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs qui s'améliorent. Et là, je vais finir avec ça. Ouais. Quel piège, parce que là, tu en as de l'expérience, fait des années, des décennies, là. Quel piège tu vas vouloir éviter en observant ces gars-là? Ah là là, quel piège. Tu sais que Brady Tkachuk, il y avait une production moyenne dans les rangs collégiaux. Ouais. Puis il y a eu un super tournoi. Ouais. Puis ça a bien été. Mais pour lui, Harvey, a eu un tournoi extraordinaire. Avec une saison très moyenne en Finlande. Avec une saison moyenne en Finlande. Et c'est quoi les pièges du championnat mondial junior? Bon, c'est sûr qu'il y en a un qui est facile à éviter, là, mais ça, tout le monde le sait. 6 points contre la Norvège, on t'entend que ça vaut rien. Bon. Alors moi, il faut que moi, tout ce qui m'intéresse, en général, des joueurs, c'est les matchs qui vont jouer, mettons, contre la Suède, Ouais. les États-Unis, le Canada, la Finlande. Avant, il y avait la Russie. Et en dehors de ça, je porte pas trop attention à ce qui se passe. Sais-tu quoi? Je ne sais pas pour les pièges, parce que pour un Paul-Louis Harvey, qui est absolument incroyable au championnat, t'as un Connor Bedard qui a été incroyable aussi, Ouais. et qui fait bien, Ouais. qui sera pas un flop. Il va mieux, là. Oui, aussi, oui, ce sera là. pas un flop, Ouais. Connor Bedard. Là. Faut pas capoter. Là. Il y en a qui se sont déçus, là, parce que... Puis Payling a été exceptionnel. Oui, mais Payling, Compte Payling, tenu- il y avait 19. Moi, je te parle Ouais. des joueurs qu'on a vus à 17. OK. Moi, 19, là, je m'en occupe pas. Ouais, c'est Ce vrai. qui m'intéresse, c'est les 17. Et les 17, là, je te parle de Bédard, je te parle de Paul Harvey, Oli Levy, qui avait été très bon, Ouais. et qui, lui, c'est vraiment un flop. Ouais. Patrick Laine avait été excellent. Et Patrick Laine, écoute, Il était faut bon. être honnête, Mais là, c'est dans ça, la Ligue tu nationale, sais. c'est un bon joueur. Donc, je ne sais pas s'il y a un piège à éviter. C'est vraiment du pile ou face. Mais je crois que s'il y a un piège à éviter, là, parce que je sais que tu veux Ouais. que je me mouille, puis c'est sûr que Non, j'essaie- non, je veux non, pas. non, mais j'essaie de me trouver des... Ouais. Moi aussi, Mais je je veux vais te le dire, moi, m'améliorer. je vais là. t'aider, moi. Ouais, moi, je veux m'améliorer aussi. L'aspect psychologique qu'on ne maîtrise pas. Un Ah. Lainé, un Drouin, Ouais. qui ont eu, tu sais, à gérer Ouais, mais là, on autre parle du chose. tournoi, là. On parle Oui, pas mais en général. non, mais c'est parce que tu les vois au tournoi, tu te dis « Wow! Ouais. Eux, ça va être des superstars. » Mais tu n'as pas de contrôle sur les années qui suivent, sur leur développement, sur la fragilité, des fois, du Oui, mais cerveau humain. ça vaut aussi pour un gars de Michael Oui, Musa en Ontario. oui, c'est ça. Fait que c'est un piège pareil parce que Ouais. c'est une donnée qu'on n'a pas. Moi, c'est parce que moi, j'essaie d'isoler le championnat. Ouais. Puis de me dire, sur la glace, uniquement sur la glace, qu'est-ce que je dois éviter comme piège? Puis, comment, si j'avais la réponse, là, je pourrais arriver le 6 janvier, quand on va recommencer à Ouais. faire le bilan, puis te dire, lui, il est pas si bon que ça, Ouais. même s'il a été bon que ça. Je n'ai pas la réponse. Ouais. Parce qu'il y a trop d'exemples d'un bord et de l'autre. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, les gars, tu sais, vous mettez souvent, sans dire que tu mets des œillères, Simon, mais tu te concentres souvent sur qu'est-ce qui est sur la glace, mais dans quelle perspective ou dans quelle... c'est quoi vous pensez que le degré d'importance que les équipes accordent justement à cet aspect psychologique-là dans le développement des jeunes? Bien, je pense que ça dépend de ce que tu entends par aspect psychologique. J'en ai parlé pour Maté Michkov. Moi, un gars qui est de 17 ans, qui n'est pas fin avec ses coéquipiers, pour moi, ça ne rentre pas dans l'équation. Par contre, un gars qui n'aime pas le hockey tant que ça, qui a peut-être des problèmes familiaux, tu sais pas, des problèmes personnels dans sa tête, ça c'est super important.
Mais ça vaut la même chose. La preuve, c'est que les candidats qui s'en vont en médecine maintenant, il y a des entrevues et l'entrevue compte pour beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant, on regardait presque juste les notes. Alors, ça revient un petit peu à ça. Mais moi, je n'ai pas accès au dossier familial ou de santé mentale ou peu importe des joueurs. Alors, je peux juste me fier à ce que sur la glace. Je ne nie pas que c'est important. Par contre, je peux te dire une chose. Des histoires de vestiaire où un jeune est un petit peu fraîchier, ça, moi, ça me dérange pas. Puis je le répète pour la millième fois, pour Michkov, ça ne m'aurait pas dérangé. Bon. Est-ce qu'on peut juste terminer sur quelque chose? S'il te plaît. Atos Koivu. S'il te plaît. Il y en a qui sont déçus qu'Atos Koivu ne soit pas là. Ouais. Et écoutez, on risque de décevoir les fans. Je l'avais dit le matin du repêchage. Pour moi, c'est un choix gaspillé. Quoique c'est juste un troisième choix, là, mais c'est un choix gaspillé. Ben, troisième choix, c'est quand même... Ben, c'est ça. Alors, tu sais, on a laissé passer, exemple, là, Siran, William Zellers, soit 6 ans plus tard, qui a été très bon au tournoi junior A, qui joue dans la USHL, qui s'en va à l'université. Moi, j'aurais jeté mon dévolu plus sur un joueur comme ça que Koivu. Koivu, honnêtement, il n'est pas très bon. Alors, je ne suis pas surpris qu'il ne soit pas là. Puis, on va en parler le moins possible dans les espoirs du Canadien, parce que pour moi, il ne fait pas partie de la liste. Puis, tu sais, la Finlande, c'est quand même plus facile de mériter un poste en Finlande ou en Slovaquie Puis surtout si qu'au Canada. Koivu, ça ne nuit pas. En plus. Alors, il y a vraiment une saison qui est désastreuse. Alors, Ben, il y a 5 points en 15 matchs dans une ligue d'adultes. Je ne dirais pas d'hommes parce que tu ne veux pas que je dise d'hommes. Mais, bon. En tout cas, on l'oublie, lui. OK. Alors, ben c'est ça. Ça fait le tour. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. S'il y en a qui veulent savoir qu'est-ce que je pense de l'équipe Canada, juste pour terminer, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir, oui, les chances de médaille d'or sont là. Oui, l'équipe est très forte. À chaque année. À chaque année, l'équipe est très forte. Souvent, c'est un match qui décide. Moi, je répète toujours la même chose. Je crois qu'en ayant 12 attaquants de premier plan, le Canada se faciliterait la tâche, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils l'ont construit comme ça, l'équipe qui ne gagneront pas. Il y a des années qui gagnent, il y a des années qui ne gagnent pas, et cette année, les chances de médaille sont très fortes. Et puis, on se souhaite un bon tournoi, et surtout, surveiller Schaefer, McKenna, Gavin McKenna, Porter Martin, James Higgins, et dites-vous qu'il y a un de ces gars-là qui a de fortes chances de jouer à Montréal en octobre. Mais McKenna, 2026, peut-être 2026 aussi, Mathias. Non, je pense pas que les partisans... non, mais en tout cas... non, il n'y aurait pas la patience. Surtout avec des Midov qui s'en vient, là, puis peut-être Ryan Backer. Merci. Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Deuxième bloc. Écoute, Simon, j'ai été bon prince. Oui. Parce que là, je sais que, tu sais, ta vision par rapport à Suzuki, Caulfield et tout ça. Et là, j'ai essayé d'identifier qui faisait partie du noyau futur du Canadien. OK. Puis là, avec PAG, les gens vont pouvoir voir à l'écran là, de ce que j'ai fait. Ouais. Puis j'ai identifié ce qui manquait aux Canadiens pour aspirer au championnat. OK. Fait que là, évidemment, tu as un trou pour toi. Oui. J'ai laissé un trou au poste de premier centre. OK. Il y a un autre espace à l'aile du troisième trio, mais le troisième trio, il peut varier. Ouais. Et je pense qu'avec Ryan Backer, Hudson et Goulet, ça prend un gros défenseur top 4. Là, mais idéalement, un numéro 1. Un numéro 1 dans le sens qu'il peut jouer dans toutes les situations. Ouais. Une espèce d'amalgame de Hudson et de Goulet, si tu veux. Alors, dans un premier temps, es-tu d'accord avec mon analyse? Et dans un deuxième temps, on fait quoi pour boucher ces trous-là dans un scénario plausible? Bon, vois-tu, Mathias, dans ce que tu m'as envoyé, il n'y a pas vraiment une chose qui ressort. Il y a plusieurs idées qui me ressortent par la tête. Alors, je vais te les lancer en rafale. Ouais. Puis après ça, ça pourra faire l'objet de la discussion. Bon, premièrement, tu as Slavkovski sur le premier trio. Jusqu'à nouvel ordre, là, c'était ça, là. Oui, jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que tu as encore confiance? Ben, il y a 20 ans. Je sais, mais il n'y a pas des choses dans son jeu. Tu sais, des fois, tu regardes un joueur de 20 ans, puis tu te dis, OK, ben ça va s'améliorer. Mais il n'y a pas d'autres choses qui te fatiguent un peu? Ben là, regarde, là, il y a Slavkovski, il y a Demidov, il y a Caulfield, puis c'est lequel l'autre, là, encore? C'est Suzuki. T'as Suzuki. Oui, puis t'as mis Michael Hage. T'en as mis puis 5. Michael Hage, là. Tu sais, je suis pas... non, je comprends. Ça peut être préoccupé, là. OK. Tu sais. OK. Et disons que pour moi, il en manque un top 6 pour vraiment avoir un puissant top 6. OK. Ça pourrait être Patrick Laine.
Peut-être. Ouais. Mais, tu sais, s'il n'y a pas d'Emidov qui s'en vient, j'ai peut-être pas le même discours. Mais là, la complémentarité Ouais. avec le gabarit de Slavkovski, tout ça, pour moi, ça va, là. OK. Tu fais ta fine bouche un peu, mais c'est Non, correct. non, c'est parce que j'essaie de voir Slavkovski, ce qui me préoccupe dans son jeu cette année. Je le trouve pas solide sur ses patins, je trouve qu'il manque d'agilité. Puis ça, c'est quelque chose pour moi qui est peut-être un signal d'alarme pour l'avenir. Ouais. Écoute, Tu sais, il y avait une bonne deuxième moitié Ouais. de saison, on était tous il est encouragés. capable de reproduire ça, là. Mais ça n'a pas aidé de jouer avec Dak. Et là, je trouve qu'il C'est va sûr. mieux depuis quelques matchs, depuis qu'il C'est joue sûr. avec... Moi, je fais juste te dire, est-ce qu'on est vraiment sûr? Comme, mettons, on peut l'être avec Demidov. Et là, les gens, tu sais, après, moi, c'est l'autre exercice, puis les gens vont le voir tantôt, c'est que je t'ai demandé de nommer 2 puissances pour toi Oui. du hockey, puis Oui. on va comparer leur formation Oui. avec ce qu'on idéalise pour le Canadien. Voilà. OK. En rafale, une autre chose, est-ce que tu vois vraiment Kirby Dach dans le top 9 du Canadien? Est-ce que tu le vois encore avec le Canadien à ce moment-là? Ou tu penses que la troisième trio, c'est Ben, là, il reste une couple d'années, puis je pense qu'à un moment donné, au pire, dans le pire des cas, Un troisième il jouera trio. sur un troisième trio et un bon gabarit. Ça sera un troisième centre de luxe, là. OK. Bon, Newhook, je pense qu'on s'entend là-dessus. Il est vraiment un gars de troisième trio. Ouais. Je pense qu'il Ouais, peut ouais. faire le travail, mais vraiment, tu peux pas espérer avoir Newhook sur un top 6 à Non. temps plein. Un puis là, remplaçant sur le top 6. quand là, quelqu'un ouais, est ouais. blessé ou C'est peu ça. importe. Ouais. OK. Toi, Caulfield, Suzuki, je pense qu'ils sont à l'endroit où moi je les vois. Bon. Deuxième trio. Michael Hage, est-ce qu'il va être un centre? Je pense que le repêchage 2025 et 2026 du Canadien vont vraiment définir où Michael Hage se trouve. Est-ce que ça devient un super troisième centre ou est-ce qu'il devient un ailier top 6? Ben, surtout le repêchage 2025. Ouais. Puis, tu sais, là, comme je te dis, il y a un gros trou, toi, pour que ça soit... Je l'ai arrangé pour que ça soit ton goût, là. Ouais. Parce que j'ai mis Fowler, premier gardien, Montembeault. Ta troisième paire à défense, j'ai mis Engstrom et Jacky, mais ça peut être d'autres. Là, tu peux y remplir avec d'autres. Ouais. Tu as vu que Mailloux, pour moi, Barron, c'est pas dans l'équation Non. d'un top 4. Fait que donc, il te manque un gros défenseur, puis il te manque peut-être un premier centre à ton goût. Ouais. Puis là, tu as un repêchage qui s'en vient. Ouais, plus un James Higgins, mettons. Fait que là, tu as Ou un un... Michael Misa. Tu sais, mettons. à moins que tu réussisses à frapper un coup de circuit avec le choix de Calgary, Ouais. là, tu bouches un trou. Ouais. Il y a Bon. les échanges, évidemment, les joueurs autonomes, mais tu bouches un trou en 2025. Pour le quatrième trio, j'aime bien Hanneman Beck. Là. Ouais. Ça a bien de l'allure. Pour le troisième poste, tu as marqué Luke Tuck. Je crois qu'il pourrait y avoir un Florian Jacky, peut-être, ouais, peu c'est importe. ça, ouais. Mais moi, il y a un gars, là, je vois que Joshua Roy n'est pas nommé. Il faudrait vraiment que... Pour l'instant, là. tu sais, Pour regarde. l'instant. Moi, c'est-tu pour un bottom six, comme on dit, Ouais. là? Et puis là, on parle d'un choix, là, de troisième ronde. Là. OK, là, fait Logan qu'on- Sawyer? Ouais. Je dis pas non. Ah ouais. C'est pas non, Logan Sawyer. Ouais, ouais. J'ai aimé ce que j'ai vu en personne. Mais ça, c'est un Ouais. truc là où Mais la, ça, boule, c'est pas grave, la boule là. de cristal est rendue plus difficile à... ouais, Et ouais. voilà. Mais mettons que j'aime mieux un Logan Sawyer qu'un Atos Koivu. par exemple. Oui, Ouais. oui. On s'entend. Puis il y a le Tyler Thorpe aussi, mais qui n'a pas une grosse production, mais qui est un gros bonhomme pour un quatrième trio. Des fois, un 13e attaquant. Mais on ne chicanera pas Non, sur non. un quatrième trio. Non, non, mais je vois un peu où tu t'en vas. Je vois que l'année, tu l'as pas mis là. Ça va être à définir Ben, les c'est deux parce que prochaines là, il années. reste une année de contrat, là, ouais. Bon, à la défense maintenant. Tu as goulé Reinbacker Hudson dans ton top 4. Ouais. Ouais, ça tient la route. Mais j'aimerais plus voir Hudson et Goulet, deuxième paire, et un Top Gun avec Reinbacker sur la Fait que première donc, paire. idéalement, il faut Matthew que le Canadien repêche Schaefer. Oui. Mais là, à l'attaque, c'est ça. Tu vas combler avec un Age ou avec un Dak ou avec un... Ils couleront... Pour ça, je dis souvent que le Canadien a besoin Non, de deux autres choix top 5. Oui, mais là, c'est parce le que... 2025-2026. Oui, mais si tu as 2 autres années, Suzuki est rendu à 27-28 ans, là, tu es quasiment trop tard pour certains joueurs, là. Oui et non, parce que, tu sais, on le sait que toute équipe qui gagne la Coupe va quand même avoir une coupe de joueurs qui ont dépassé le groupe d'âge du noyau. Que Ouais. ce soit des joueurs acquis par transaction ou par voie de joueurs autonomes. Je reviens toujours à l'exemple de Mariano Hossa à Chicago, qui était plus vieux. Là, le Canadien n'aura pas besoin de le chercher, ce gars-là, parce que ça pourrait être Nick Suzuki. Mais il va rester combien d'années de contrat quand... Les Il en jeunes reste vont pas être mal. bons? Il en reste pas Ok. mal. Alors ça, je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Jacky Engstrom, bon, Jacky, écoute, je m'excuse, mais Herbert Jacky, je trouve que pour 82 matchs et des séries éliminatoires, moi, je le vois pas dans un top 6 de défenseurs. Engstrom,
Il joue très bien à Laval depuis quelques temps. L'as-tu vu dernièrement, Oui, toi? Puis oui. il va Je bien? suis content parce que c'est un gars dont j'ai parlé comme une petite carte cachée l'année passée. Puis là, j'ai de plus en plus confiance. Parce que physiquement, moi, comme je te dis, je le répète, quand j'avais vu le match, c'était un match. Oui. J'avais trouvé faible physiquement ce match-là. C'est ça. Il y a encore ça, mais écoute, une autre année à Laval. Tu sais, quand tu parles d'un... Tu sais, il va y avoir 22 l'an prochain. Je suis correct avec les défenseurs, moi, pour 2 ans dans la Ligue américaine. Je suis plus optimiste pour Engstrom que Mailloux. Puis là, Mailloux, moi, écoute, je m'en confesse, là, j'ai pas vu dernièrement. Je me fie seulement aux stats. J'ai vu que 11 derniers matchs, c'est 2 points, moins 5. Engstrom, 11 derniers matchs, 6 points. Et j'ai vu que Mailloux jouait sur une 3e paire à Laval le dernier match, que Engstrom était à droite devant lui. Je sais pas si ça parle ou non. Probablement qu'Anthony Marcotte le saurait plus que moi. C'est que Logan Mailloux, s'il ne produit pas offensivement, il est un moins. Il est un, tu sais, comme on dit en anglais, un liability. Ouais. Il est un moins pour une équipe. Parce que, tu sais, il y a eu 2 matchs de 4 points en début de saison. Là. Ça a gonflé les statistiques. Ça a gonflé les statistiques. Puis là, n'oublie pas, la saison avance. Alors là, les joueurs sont plus habitués, les recrues s'acclimatent. Tu sais, plus la saison avance, moins les exploits d'octobre doivent être pris en considération. Alors, de ce côté-là, remarque bien, on parle de 3e paire. Éventuellement, le Canadien peut-être va signer un joueur. Tu sais, ils ont le droit de signer des joueurs autonomes aussi là, pour combler les trous. Là. Mais Simon, pour en revenir à Jack Kay, là, sur une 3e paire, par exemple, est-ce que tu dis qu'en série qu'on va avoir besoin de robustesse et pour se rendre loin et tout ça, il ne fait pas justement exactement ce rôle-là, finalement? Oui, mais c'est pas un grand joueur de hockey, Pag. Ouais, mais il à un moment donné, plus stable, là, quand même. En tout cas, moi, j'ai mes réserves sur Jack Kay à la défense. Du côté des buts, OK, Fowler. Alors, tous les fans espèrent que ça soit la solution, le gardien numéro 1 qui va être dans le top 10 de la Ligue nationale. Ça, c'est le souhait. Est-ce que ça va arriver? Toujours difficile à prédire, les gardiens, mais il est quand même bien parti. J'espère qu'il va signer à la fin de l'année, qu'il va jouer à Laval l'an prochain et qu'il va prendre le filet bientôt. T'as Montembeault comme réserviste. Ouais. Ça pourrait être Dobèche. Montembeault, la seule affaire, c'est que... Ça prendra quand même un vétéran avec Fowler. Oui, ça prend un vétéran, mais ça va dépendre du salaire aussi. Là, je pense que pour le moment, il y a quelques années de contrat à un salaire raisonnable. Puis le Canadien ne sera pas... est pas prêt d'être mal pris côté plafond salarial parce que lorsque les contrats de Demidov expireront, Michael Hage, Lane Hudson, à ce moment-là, quoique Lane Hudson, c'est plus vite que les deux autres, mais lorsque les contrats expireront, les contrats d'Anderson, Gallagher et Armia et Dvorak vont être... C'est ça. Il y en a 2 qui sont partis. C'est ça, c'est ça. Alors, je pense que c'est pas trop inquiétant. Tu voulais donc aller vers d'autres équipes, puis on compare. Et voilà. On va prendre, tu m'as nommé les Golden Knights de Vegas et les Jets de Winnipeg. Premier trio de Vegas, Jack Eichel, on s'entend pour dire que c'est un centre numéro 1. Oui. Hein? Et plus. Selon ma définition, là. Mark Stone, c'est un ailier de premier trio quand il est en santé. Oui. Là, tu me parlais, est-ce que Slavkovski va être un allié de premier trio? Est-ce qu'Ivan Barbachev est un allié de premier trio? Bien, c'est ça. Ça, c'est l'affaire. Ça, c'est toujours l'idée. C'est comme Zach Hyman avec Austin Matthews ou Connor McDavid. Tu sais, à un moment donné, dans les trios, tu essaies de trouver... souvent, tu vas mettre 2 joueurs habiles avec un gars qui va aller faire le sale boulot. Barbachev est passé maître dans cet art-là depuis quelques années. On l'a vu. Et il y a également une bonne production offensive. Est-ce que Slavkovski peut être l'équivalent de Barbachev au point de vue autant production que faire le sale boulot? Il est bon, Barbachev. J'espère qu'il va être meilleur que lui, quand même. Ben, on l'espère parce qu'il a été choisi premier. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends la présence de Barbachev. Mais est-ce que Barbachev, en fait, d'importance, va être le 3e meilleur attaquant des Knights? Non. Mais lorsqu'on concocte des trios et qu'on essaie d'équilibrer tout ça, ça pourrait être... je comprends pourquoi il est là. Deuxième trio, William Carlson. Oui. Centre de deuxième trio? Oui, ben il y a Thomas Chertel aussi hein, à Vegas. Alors, c'est interchangeable. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que pour 2-3-3-2... Carlson, Hertel, 2-3-3-2, ça va bien. À l'aile gauche du deuxième trio, Brett Howden. Oui, encore là, je pense qu'on y va avec le même modèle. On met, mettons, Carlson avec Dorofeyev. On ajoute Howden pour faire le sale boulot. Encore là, Howden, c'est plus peut-être le 8e ou le 9e meilleur attaquant d'une équipe. Mais étant donné qu'on essaie de concocter des trios
pas parfait, je dirais, mais pas équilibré, mais je dirais complet. Des trios complets, je peux comprendre. Est-ce que je suis un grand fan de Brett Howden? Non. Mais je vois qu'est-ce que Vegas essaie de faire. Parce que sur ton troisième trio, tu as Alexander Holtz qui a été abandonné par New Jersey et tu as Victor Olofsson qui est en fin de parcours. Oublie ça. Sur une 3. Oui. Alors, ma question, puis là, je peux en dire à Winnipeg encore, puis ni aux défenseurs. Est-ce qu'on idéalise trop la formation parfaite pour le Canadien? On idéalise toujours trop parce qu'avec le plafond salarial, puis avec pas la rareté des bons joueurs, là, je dirais pas ça, mais veut pas, il y a 32 équipes, les bons joueurs vont être répartis. Ouais. Alors oui, peut-être qu'on idéalise, et lorsqu'on voit, mettons, Newhook, Doc et je sais pas, moi, quelqu'un d'autre, puis que tu regardes Olofsson, Hertel, Holtz, c'est vrai qu'il n'y a pas grande différence. Hertel, par exemple, est supérieur. Là. Hertel, c'est un gars qui... C'est vraiment un top 6 dans la plupart des équipes. Là où je vois la différence, pour moi, Olofsson, c'est pas fort. C'est la ligne du centre. Oui. Eichel, Hertel, Carlson et Roy sur une 4. Ben, Roy sur une 4. Fait que là, il y a une différence. Roy qui pourrait être selon moi, un 3 dans des équipes, incluant Montréal, incluant dans un club champion. Mais ça me prouve quand même qu'il n'y a pas de formation parfaite à cause du plafond. Non, mais regarde aussi le quatrième trio. Roy, Colésar, Pearson. OK, Pearson, on va oublier. Mais lui, Pearson, des bons et des mauvais moments. Mais Colésar, c'est tout un joueur de série à avoir sur un quatrième trio. Roy et Colésar, là, c'est deux méchants fatigants. Ouais. Et si je regarde défensivement, le top 4, et c'est là où ils sont très, très forts aussi. Tu as chez Theodore sur une première paire avec un gars plus défensif qui est Braden McNabb. Ouais. Et tu as Annie Finn avec Pietrangelo, qui est une paire incroyable. Mais donc, sur un top 4, tu peux accepter le fait que tu es un gars moins offensif. Oui, ben c'est pour ça que je te dis, Schaefer, Randbacker, Goulet, Hudson, c'est correct. OK. Puis là, tu as White Cloud et Haig sur une troisième paire, qui est une très bonne troisième paire. Très bonne troisième paire. Mais là, c'est sûr qu'on a pris un modèle d'équipe aguerrie, établi, qui aspire à la Coupe Stanley. Sauf que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des comparables avec ces équipes-là. Il ne faut pas les comparer à Nashville. Là. Winnipeg. Oui. On s'entend que Mike Scheifele est le premier centre. Selon ma définition. Ouais. Puis là, il y en a qui vont sursauter. Non. OK. Mais moi, tu sais, on en a parlé cette semaine par texto. J'adore Robert Thomas. Ouais. OK? J'ai quasiment un poster de Robert Thomas chez nous. Puis pour moi, c'est pas un premier centre. Mais là, tu mets Winnipeg comme modèle. Oui, je sais, mais donc, c'est pour donner un point de comparaison aux gens. Mais Scheifele n'est pas un premier centre, mais au moins, ils compensent avec leur deuxième centre. Vladislav Namestnikov. Qui a-t-il déjà réussi une saison de 40 points dans sa carrière? Oui. C'est sûr qu'à la ligne du centre, à Winnipeg, et comme c'est comme ça. Ouais. Oui, parce qu'on a Adam Lowry qui vaut son pesant d'or, mais qui est un troisième centre. Oui, sur une 3. Puis Rasmus Kupari sur une 4. C'est un gars qui a été choisi en première ronde, mais pour moi, c'est vraiment un gars interchangeable. Et là, tu as Kyle Connor qui est un allié de premier plan. Ouais. Si je te nomme les 3 autres alliés du top 6, tu as Gabriel Vilardi qui n'est pas dénudé de talent, mais qui est souvent blessé. Ben, il est plus là. Perfetti que tu espères qu'il débloque. Et tu as Chibrikov qui commence. Oui, et oublie pas Nick Ehlers qui est blessé. Oui, Ehlers qui n'est pas là. Ehlers qui n'est pas là. Je pense que la force de Winnipeg, c'est à l'aile. Quand tu as Connor, Ehlers, puis après ça, tu as Vilardi, Perfetti. Perfetti, on l'attend encore. Oui, mais il joue mieux cette année. Il joue mieux. Alors, je pense que c'est vraiment... Puis, tu sais, tu regardes le troisième trio, on a Niederreiter et Mason Appleton comme ailier. Tu sais, eux autres, je pense que leur milieu d'alignement est très impressionnant. OK. Oui, mais là, on ne dit pas que Winnipeg va gagner la Coupe. Non. Mais on prend quand même un club qui est dans les sommets de la Ligue en ce moment. Mais si je te dis, la défense du Canadien dans 2 ans pour être aspirant à la Coupe, c'est Josh Morrissey, Dylan DeMello, Aiden Fleury et Neil Pionk. Oui. Qu'est-ce que tu me réponds? Ben, je te réponds que tu as 2 offensifs, 2 défensifs. OK. DeMello, vraiment, défensivement, c'est un des tops de la Ligue. Ouais. Morrissey, offensivement, c'est un des tops de la Ligue. Morrissey, oui. Oui. Pionk, je trouve qu'à 5,8 millions, c'est trop payé. Il y a un certain apport sur le jeu de puissance, mais c'est pas non plus incroyable. Aiden Fleury, je vais te dire honnêtement, je me demande qu'est-ce qu'il fait là.
Puis ils ont le gardien, évidemment, Connor Hellebuck. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est Gardien quand même Ouais. une construction d'équipe, même pour une puissance, ça reste quand même un certain Mais mystère. je ne vois pas les Jets gagner la Coupe non plus. Oui, mais tu Ni cette année, ni l'an les as prochain, ni choisis dans quand 2 ans. même comme Je les ai puissance. choisis parce qu'ils sont partis ils ont eu un départ canon, Ouais. ils sont dans le top de la ligue. On essaye d'aller chercher des équipes qui, à l'heure actuelle, sont aspirantes à la Coupe. Ouais. C'est juste ça l'idée. C'est juste ça l'idée, c'est des espérances. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Ouais. Winnipeg, moi, je ne les vois pas là. Je les vois pas gagner. Mais on essaye. Puis tu sais, je suis pas arrivé non plus, puis je t'ai pas dit, on va aller chercher une équipe, mettons, on va chercher les Blackhawks de Chicago de 2015. Non, je prends des équipes actuelles parce qu'on est en 2024 et le Canadien va compétitionner contre ces équipes. Parce que là, si tu repêches, disons, Matthew Schaefer Oui. et Gavin McKenna, ton fantasme, là. Ah. Tu repêches ces deux gars-là. Là, t'as pas un aspirant en couple, là, t'as une dynastie, là. Ouais. tu sais. Oui, ben oui. Comparé à Ben oui. Il n'y a pas une équipe Ben oui. qui accoche. Schaefer, là. McKenna. Puis tu sais que, Mathias, que ce soit le CH, Chicago, Anaheim, San Jose, whatever, c'est pas impossible qu'une de ces équipes-là aille chercher les deux. Oui, mais tu sais, avec ce que t'as comme élément, avec Demidov, avec Slavkovski, Ah oui. avec Suzuki, Mais avec sous-estime Caulfield. pas quand même les top joueurs de Winnipeg, là. Ouais. Tu sais, les Connor, les Ehlers, Villardi, Scheifele, c'est des ça les joueurs. Donc, il va là. falloir, dans le fond, puis tu sais, tu regardes Tampa, tu regardes Colorado, il faut que tes tops soient vraiment top. Oui. Puis il faut qu'après, il faut que ça nuise pas trop. Ben, Dans le comme, fond, quand, c'est ça, là. comme quand Tampa a gagné la Coupe, Pittsburgh. comme quand Colorado a gagné la Ouais. Coupe. C'est ça l'affaire. Il y Ouais. avait beaucoup de profondeur et cette profondeur-là, à un moment donné, s'effrite parce que les joueurs qui gagnent la Coupe prennent de la valeur au point de vue contrat et Ouais. à Tampa, on est obligé de les laisser aller. Mais à Tampa, puis ça, on va en reparler parce que il y a des gens souvent qui nous posent des questions là-dessus. Mais Brisebois, il fait un sacré travail de renouvellement. Ouais. De renouvellement. Parce que bon, je suis pas en train de donner la Coupe cette année à Tampa, mais il y a quand même un petit espoir à Tampa de gagner la Coupe. Et il est capable d'aller, d'échanger un gars comme Sergachev, puis quand même d'aller chercher un Geeky qui était, je considère, un espoir de premier plan. Ouais. Et c'est très rare que tu vas chercher des espoirs de premier plan dans ces transactions-là. Parlez-en à Ryan McDonough qui a été échangé et rééchangé. Ouais. Oui, ben oui, exact. Bon point, Pac. Mais Ah je oui? je suis content de l'exercice parce que je t'ai poussé vraiment dans tes retranchements. Là. Tu t'en es bien sorti. Mais peut-être qu'on est un petit peu trop exigeant. Bon, il y a quand même une chose pour conclure là-dessus, Ouais. Mathias. La chimie aussi, le mix. c'est sûr. Tu sais, j'ai souvent dit, moi, tu sais, souvent les gens disaient, Marc Bergevin, il a fait des bons échanges. Ouais. Puis je peux te dire que dans une bulle, chaque échange, à part Sergachev Drouin, était quand même bon. Mais tu regardais le mix ensemble, puis tu disais, je sais pas si ça va marcher. Alors, l'affaire de Vegas, c'est le mix. T'es-tu en train de me dire que ça prend un bon mix pour être dans le mix? Martin Saint-Louis, Oui, j'aimerais celle-là. ça prend un bon mix C'est pour quoi être dans ton le mix. mix dans le mix? En effet. Toute En une effet. salade. Alors, vois-tu, c'est ça. Ça c'est un intangible. Hein? Ouais. Puis je vois que Vegas, eux autres, année après année, ils réussissent à le créer. Tu sais, quand je te parle de Barbashev, quand je te parle de Kolesar, quand je te parle de Brett Howden, écoute, c'est des joueurs qui, pris individuellement, Ouais. tu peux hausser les épaules. Mais dans le contexte de Vegas, tu les regardes aller, puis Ouais. tu dis, c'était la même chose les Kings il y a 10 ans. Mais c'est la- Les ouais. Justin Williams, qui était un joueur, bon, correct, Mhm. sans plus, mais dans le contexte des Kings, avec Kopitar, avec Dustin Brown, c'était des monstres. C'est la grâce qu'on souhaite aux Canadiens. Il n'y a pas besoin d'une équipe d'étoiles, le Canadien. Tu veux D'où- avoir la recette. D'où peut-être qu'un gars comme Porter Martone peut être attrayant pour cette raison-là. Oui, mais c'est ça. Mais T'sais, il faut que mais- tu évites le piège Oui. de Jordan Stahl à Pittsburgh, à l'époque. Ah, ça, on en a déjà parlé. Avant de terminer le segment, s'il te plaît. Mathias, je voulais te parler de parce qu'on est quand même à processus. Oui. Pac, t'as quelque chose? Oui, ben c'est juste qu'avant de changer de sujet, Oui. je veux juste vous poser la question. Sur votre liste, vous mettez Reinbacker d'emblée comme deuxième défenseur. Oui. Je me demande juste à quel point, à quel moment donné, la direction le place encore top 2 selon vous, ou si on apprend nos erreurs avec Doc, est-ce qu'on devrait pas commencer à se dire, faudrait peut-être pas lui mettre de la pression et de juste, s'il est là dans le mix, ben tant mieux, puis sinon, ben on passe à d'autres choses dans son cas. t'sais. Randbacker? Ouais. Ben, Randbacker, je pense qu'à la base, au départ, il ne sera pas un premier défenseur, première paire. Nous, le scénario que Mathias a fait, c'était un scénario le jour où, je te l'ai dit, tu vas ouvrir ton Ouais. Hockey News au mois de septembre, puis ça va être marqué Oui. prétendant à la Coupe, Canadien va être dans la liste. Pas le cas d'entraînement en 2025. Là. Non. Non, non, je Backer, comprends. tu sais, c'est que Goulet a été quand même intégré assez rapidement.
Oui. Puis ça a été... tu sais. Mais ce Ah que ouais. je veux dire, c'est au-delà de cette liste, à quel point est-ce qu'on commence à se poser des questions dans le cas de Reinbacker? Est-ce qu'on a déjà peur que les blessures l'aient ralenti? Ben là, il y a une blessure. Ouais. Puis là, on va attendre de voir. Mais il y en a eu l'an dernier. Écoute, aussi. 25-26, Ah, il n'a là, pas été blessé tant que ça. on va l'an voir en dernier, là. 25-26 là, s'il y a au moins, s'il peut reprendre où il avait laissé l'an dernier à Laval. 26-27, ça va prendre une bonne progression qu'on va dire, Reinbacker. 27-28, faut qu'il commence à devenir un joueur d'impact. Fait que je suis quand même patient, là. Ben oui. C'est ça, vu qu'on est en processus, Anaheim fait partie de nos chouchous dans les reconstructions. De tes chouchous, là, parce que moi, je les suis miens, de moins les en miens. moins sûr. OK, là. moi, en tout cas, moi, les c'est aimais, là, moi, mais là- c'est chouchou parce que je les suis. Où c'est qu'ils s'en vont? Bon, où c'est qu'ils s'en vont? Bon. Et ils sont allés chercher Jacob Trouba, 8 millions de dollars. Ouais. Ils ont donné un choix de 4e ronde. Une semaine après, ils échangent Cam Fowler Ouais. et retiennent 2,5 millions de son salaire Ouais. et donnent un choix de 4e ronde pour un choix de 2e ronde. Alors, le net de tout ça, d'après moi, ma lecture de la stratégie, on avait 2 gars dont les contrats se terminaient en 2026. On a échangé Fowler pour Trouba. Ouais. On a donné 2 choix de 4e ronde. On a gardé 2,5 millions sur la masse salariale, Ouais. mais Anaheim doit atteindre le plancher. Alors, il n'y a pas de trouble là. On prend le contrat de Trouba. Alors là, ça fait beaucoup de choses pour finalement en arriver à quoi? On a acheté, d'après moi, dans tout ça, un choix de 2e ronde. Et ce qui a été expliqué aussi par le directeur gérant, c'est qu'on a 3 jeunes défenseurs en ce moment, Jackson Lacombe, Owen Zellweger et Pavel Mintukov, et on essaie d'avoir 3 vétérans avec eux, dont Brian Dumoulin, Radek Goudas et là, Trouba. C'est ce que je Alors, dis. c'est 3-3. Ouais. Alors, on garde notre équilibre, on bloque pas les jeunes. Jackson Lacombe, d'ailleurs, qui est de plus en plus bon, si on peut parler comme Ouais. ça. Alors, il y a un beau mix. Ouais. Mais, à la base, ce qu'Anaheim est allé chercher, c'est un choix de 2e. Trust the process. Trust the process. 3e bloc? Je parie que ça va être un pas pire bloc, les gars. Parce que sur ubet.io, c'est là où tu chopes les meilleures cotes sur la LNH. Bon, Simon, on est rendu à nos équipes, Oui. comme à chaque semaine. Oui. Et là, tu es rendu avec une équipe quand même intéressante. Je pense qu'ils vont intéresser les gens. On fait le tour des équipes. On est rendu aux équipes qui ont été éliminées en première ronde l'an dernier. Et puis, c'est les Maple Leafs de Toronto dont on va parler. Les Maple Leafs de Toronto ont commencé en 2016 pas une reconstruction, mais je te dirais, oui, ils avaient commencé une reconstruction avant. Mais en 2016, ils ont amené un trio de jeunes qui sont encore ensemble pour leur 9e saison consécutive. C'est très rare dans la LNH que des joueurs du même âge ou à peu près arrivent en même temps dans la Ligue, 3 recrues, et que 9 ans plus tard, les 3 sont encore là. Et les 3 gagnent la grosse argent, comme on dit. Parce qu'avant 2016, c'était pas une reconstruction, c'était une destruction. là. C'était une destruction. C'était pas volontaire. Alors, on a repêché en 2014 William Nylander. On a repêché en 2015 Mitch Marner et en 2016 Austin Matthews. Ouais. Et Nylander est arrivé en fin de saison 2015-2016. Mais en 2016, on a vraiment eu les 3 qui sont arrivés. Et tout le monde se souvient du premier match où Austin Matthews a marqué 4 buts contre Ottawa. Et je pense que tu peux ajouter aussi Morgan Riley, 5e au Oui. total en 2018. Oui, qui fait venait partie d'arriver, de- qui fait partie de ça. Alors, c'est un quatuor qui est encore ensemble. Et puis, vois-tu, Matthews est sous contrat jusqu'en 2028 à 13 millions. Nylander jusqu'en 2032 à 11,5 millions. Et on a Mitch Marner qui est agent libre à la fin de l'année. Probablement un des agents libres les plus en vue des dernières années, s'il se rend là. On a également, à un moment donné, signé un autre attaquant d'Impact. Trop cher, c'était un petit peu... Tu sais, c'était un petit peu comme rajouter du sucre par-dessus le sirop d'érable. John Tavares, Ouais. qui est finalement agent libre à la fin de l'année. John Tavares pose son pesant d'or, mais je crois que là, on a consacré quoi? 45 millions à 4 attaquants. Et la recette ne prend pas à Toronto, dans le sens que oui, ils ont des excellentes saisons régulières, mais ils ont gagné une série en 8 ans seulement. On peut toujours dire, oui, ils ont affronté les Bruins, ils ont affronté Tampa, c'est sûr, c'est plate. Dans un autre format, ils ont peut-être affronté des équipes moins fortes en série et auraient pu passer à travers la première ronde. Mais veux pas, à un moment donné, il faut que tu les battes, ces équipes-là, Ouais. si tu veux gagner. Donc, les Maple Leafs, je crois que le gros problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de bien entourer ces joueurs-là, puis c'est pas juste la faute du plafond. T'as beau consacrer 40-45 millions,
si tu es vraiment créatif, si tu as un bon œil, si tu as des bons repêchages, tu peux réussir. La preuve, c'est que Vegas le fait. Vegas est rempli de gros salariés. Ouais. Mais amène, comme on parlait tout à l'heure, des Barbachef, des Colézard qui coûtaient pas cher. C'est dur de comparer avec Vegas parce que c'est tellement un exemple unique. Oui, parce qu'ils sont partis avec des nouveaux règlements. C'est sûr, je comprends, Mathias, mais à un moment donné, après 6-7 ans, Vegas, maintenant, est devenu une équipe comme les autres. Mais disons, là, tu commences ta reconstruction en 2016, là. Ouais. Tu vas chercher Tavares. Puis je sais que Tavares, c'est alléchant, puis ils font du cash. Ouais. Tu sais, c'est un marché qui attire et tout ça. Juste dans une perspective pure de reconstruction, est-ce qu'ils sont pas allés trop vite? Toronto? Ou pas? Oui. Moi, je crois que Toronto, ça a été un petit peu malgré eux. J'ai l'impression qu'en 2016-2017, pas que Toronto s'attendait à avoir encore le premier choix, là, mais ils venaient de finir dernier. Ouais. Peut-être qu'ils se disaient en 2017, on va avoir un autre choix top 10. Mais là, ils ont fait les séries. Ouais. Fait que là, tu dis, on est arrivé. Et là, Lamoriello était directeur gérant. Lamoriello qui est toujours un petit peu plus pressé que les autres. Fait que là, on a fait une série de gestes et on n'a pas signé, tu sais, on parlait de signer les vétérans, oui. Ouais. On n'a pas nécessairement signé les bons vétérans. Et il y a eu, si on peut dire, un carrousel de joueurs qui ont... Marleau à 6 millions. Marleau à 6 millions. On a eu une porte tournante de joueurs qui n'ont jamais donné... qui n'ont jamais amené Toronto à un autre niveau. Ouais. Et là, vois-tu, en ce moment, là on signe Max Domi. On a des joueurs comme Oliver Ekman-Larsson en fin de carrière. Qui est quand même pas mal, là, qui a 33 ans. Là, Christopher Tanev, qui était un bon partenaire de Quinn Hughes, mais encore là, on le signe jusqu'en 2030. Ah non, 2030, à 37 ans. On a McCabe, Jake McCabe, correct, mais encore là, un gros joueur signé encore jusqu'à 35 ans. Au moins, on a mis la main sur un bon jeune gardien pendant les repêchages, Joseph Wool, signé jusqu'en 2028, ça c'est correct. Mais est-ce que tout ça est suffisant? T'sais, il n'y a pas eu beaucoup d'eau au moulin. Il y a Matthew Nice qui est arrivé, bon joueur. Mais Nick Robertson, le frère de Jason, ça n'a pas donné grand-chose. C'est pas un choix c'est un choix de deuxième tour. Oui, c'est un choix de deuxième, mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu en réussisses un de temps en temps. Ils ont donné beaucoup de choix de premier tour aussi. Là. Ils ont donné beaucoup de choix de premier tour, mais ils n'ont jamais vraiment, tu sais, ils m'ont jamais vraiment impressionné dans leur repêchage. C'est sûr qu'il y a eu une malchance avec le décès de Rodion Amirov, qui était bien parti, et ça, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Non. Mais il en demeure pas moins qu'on ne peut pas blâmer ça juste sur ce fait-là. Je vais revenir en arrière un peu, puis je vais donner un exemple. T'sais, on va chercher en 2017 Timothy Liljegren à la défense. Ouais. Puis tu sais, je ne veux pas faire mon révisionniste, là, mais je l'avais quand même dit à ce moment-là. Tu sais, Robert Thomas était là. 3 choix plus tard. Ouais. Alors, ça change tout, là. T'sais, si tu as un Robert Thomas, tu n'as pas nécessairement besoin de signer Tavares. Ouais. Exemple. À la défense, on va chercher Rasmus Sandin l'année d'après. On fait le premier round, c'est correct, mais on l'échange à Washington. On va chez Sean Durzi, deuxième round, correct, pour la fin de... Mais on l'échange à Los Angeles. Fait que... Pour aller chercher Muzzin. Tu sais, quand je te disais, Jake peut-être qu'on était trop pressé. On a été trop pressé. Muzzin, qui valait son pesant d'or pour les Kings dans le temps des coupes, mais qui peut-être était un petit peu plus vers la fin. Alors, pourquoi échanger un Sean Durzi? La relève, écoute, il y a des gars comme Fraser Minton, Ben Danford, dont on a parlé souvent dans le podcast, Easton Cohen, qui va jouer pour le Canada. Tu sais, il y a quelques joueurs qui vont venir compléter ça, mais il en demeure pas moins que... Là, je pense que Tavares, on va le laisser aller. On a pris beaucoup de mauvaises décisions. Beaucoup qui se sont accumulées et qui fait en sorte que Toronto, malgré une bonne position au classement, demeure, tu sais, un aspirant à la Coupe, mais je te dirais, c'est vraiment un faible aspirant à la Coupe. Tu sais, là, battre 4 équipes, tu sais, là, dans les prochaines séries, je vois pas cet alignement-là de Toronto battre 4 équipes. C'est pas un désastre. Non. Du tout, au contraire. Non, puis mais il manquait ça amène de l'eau au moulin. Il manquait peut-être 2-3 grosses décisions. Puis là, les billets à 500$ se vendent. Ouais. Alors, je pense que les propriétaires sont bien heureux de ça. Mais, tu sais, il y a eu un manque de stabilité. Il y avait Shanahan qui chapeautait tout ça. Tu sais pas trop quelle ficelle il tirait. On a amené Laboriello. Après ça, on a amené Dubus. Là, on amène Treliving. Mais c'est toujours un peu du pareil au même. Ouais. Puis tu regardes l'alignement, puis quand tu sors du Big Three à l'attaque, puis que tu sors de Morgan Riley, qui a ses carences, hein? C'est un très bon joueur offensif, mais défensivement, c'est vraiment faible. Tu fais bof.
Alors, c'est ça pour moi, Toronto. Puis, dans les prochaines années, écoute, ils vont toujours être dans les top 7-8 au classement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Marner? Moi, d'après moi, Marner, ils vont le re-signer. Ouais. D'après moi, Tavares ne sera pas re-signé. La seule affaire, Marner, il y a un plafond, là. 13 millions, Matthews, je pense que c'est le plafond. On ne peut pas donner plus à Marner. Mais Marner va approcher de 13 millions. Est-ce qu'il vaut 13 millions? Non. Est-ce que Nylander, aussi bon soit-il, vaut 11,5? Non. Et je crois que Carl Dubas, là, il a fait des erreurs quand il a donné les deuxièmes contrats à ces joueurs-là. Soit qu'il n'a pas été assez rapide pour les signer, ou soit qu'il a succombé à la pression des agents pour les signer. Puis, OK, tu veux 13 millions, on va te le donner. Mais non, mais c'est à partir du moment où tu signes Tavares à 11,5, ben là, tu n'as plus le choix. Les T'as jeunes raison. veulent leur part du gâteau. Tu as tout à fait raison. Même si Tavares a été bon pour Toronto, même s'il a amené du leadership, même si c'est un joueur qui a été complet au moment où il était à Toronto, ben ça a déséquilibré la masse salariale aussi pareil. Là. Mais je te dirais que pour un partisan des Leafs qui va à voir les matchs depuis 8 ans, il y a 9 ans, il y a un bon spectacle. Ouais. Mais c'est sûr que c'est frustrant à chaque année qu'il soit sorti en première ronde. Donc, ils vont être bons encore à long terme? Oui, moi je vois encore... écoute, au moins jusqu'à la fin du contrat d'Austin Matthews. OK. Alors, on parle d'un autre 4 ans en incluant cette année. Pour la Coupe, il va vraiment falloir que Treliving, à un moment donné, fasse 1 ou 2 échanges clés. En est-il capable? Ça leur prend un vrai défenseur numéro 1. Ouais. Puis ça leur prend un autre ailier que, tu sais, les gars à la Domi, à la Pacioretty, qui finalement ont des rôles, sont dans des chaises peut-être qui ne leur conviennent plus. Ouais. Plus. Tu sais, Un gars comme Hyman, est-ce que c'était nécessaire de le laisser aller étant donné qu'il demandait trop d'argent ou tu l'aurais gardé? ben, il y a eu combien? Il y a eu 5,5. Mais Toronto était pris à la gorge avec le plafond. Ben, c'est ça. Mais Tavares, ça a été ça. Mais on fait des choix. Ouais. Tu sais, on fait des choix. Fait que je pense qu'il y avait moyen peut-être de garder Hyman, puis peut-être, tu sais, sacrifier d'autres choses. Mais Tavares, tu sais, ils ont tout... Il y a une affaire aussi. Ils ont des clauses de non-échange. Ouais. Fait que ceux qui disent pourquoi ils n'ont pas échangé Tavares, ils ne seraient pas partis. Mais là, Tavares s'en va, et c'est là qu'on va voir qu'est-ce que Treliving est capable de faire avec les 11 millions qui restent. Mais oublions pas une chose. Tavares, on casse un peu de sucre sur son dos, mais il est quand même un bon joueur. Ouais. Trust the process. Trust the process. Sur ubet.io, Ubet balance des hot bets avec des codes boostés chaque semaine sur les matchs les plus chauds. Une manière stylée de faire du cash facilement. Première question, Olivier Baudouin. Oui. Aucun lien de parenté avec Cole, Non. hein, que t'as brassé un petit peu. Avec les choix des rondes 5, 6, 7, est-ce que tu sélectionnes un joueur que tu sais qui va jouer dans la Ligue américaine, quelques matchs dans LNH, ou bien tu lances des dards sur un joueur au potentiel carrière LNH, mais que tu ne verras peut-être jamais percer l'alignement de ton organisation? Je connais la réponse, Oui. mais je te laisse aller. Mais puis je vais ajouter quelque chose. C'est sûr que la réponse, c'est potentiel carrière LNH, maximum de talent, un joueur qui ne percera peut-être jamais l'alignement. Le seul ajout que je pourrais faire, je lance peut-être des dards aussi sur des gardiens de but. Ce que le Canadien a Dépendant. fait les dernières années en C'est ça. passant. Hein? Oui, c'est ça. Mais là, ça dépend qui est disponible. Alors, si j'ai encore des gars sur ma liste que j'aime, j'y vais avec les joueurs. Ouais. Si j'ai presque plus rien, là, je me concentrerai plus vers les gardiens de but. Mais l'idée d'aller chercher un futur joueur de la Ligue américaine garanti, un gars que tu sais qui va jouer 12 matchs dans la LNH, Ouais. pour moi, c'est une perte de temps, c'est une perte de choix. Quitte à ce que mes choix 5, 6, 7, pendant 5 ans, il n'y en ait aucun qui perce. Ouais. J'aime mieux faire ça. Ça m'amène à penser, les gars, là, je sais pas pourquoi je n'ai pas posé la question plus tôt, mais ça me tracasse, là, mais j'y pense un peu. Ça t'interpelle. Voilà. Le Canadien, là, avec le succès qu'ils ont à Laval, Hey boy, les Canadiens, succès, j'avais hâte de voir où tu t'en allais. non, mais tu sais, on fait ça le comble, c'est super populaire, Ouais. il y a que de la bonne presse et tout ça. Oui. Est-ce que vous pensez que ça rentre dans la stratégie de repêchage de remplir Laval? Moi, je te dirais, Pag, que ça se fait organiquement. Alors, tu sais, mettons, tu repêches, exemple, un Joshua Roy, Ouais. avec l'espoir que Joshua Roy joue dans la Ligue nationale, mais tu sais que c'est un choix de 5e ronde, mais il a du talent et tout, puis tu dis, ben, dans le pire des cas, il devient un bon joueur à Laval. Ouais. Lui ou d'autres, là. Mais je pense pas que les choix soient faits en sorte de soient faits en fonction de Laval, parce que pour avoir un bon club à Laval, tu peux également signer des joueurs comme Alex Barré-Boulet. Ben. Tu peux signer des Laurent Dauphin.
des Xavier Simoneau, des Brandon Gignac. Fait que finalement, il y a toujours moyen. On le voit avec Hershey, la filiale des Caps, pour signer des gars. Alors, je pense que Laval est géré comme... Et pas, le repêchage n'est pas géré en fonction de Laval. Je pense pas, moi. Ça se fait organiquement. Ouais. Si un gars qui ne perce pas dans la Ligue nationale est bon à Laval, tant mieux, mais c'est pas le but au départ. Émeric Mathieu, est-ce que l'été 2025 est trop tôt pour que le Canadien signe ou fasse un échange pour un joueur top 6 plus âgé que la moyenne des attaquants d'Impact actuels? Oui, beaucoup trop tôt. Beaucoup trop Ça tôt. dépend de l'âge, là. Ouais, mais... Tu sais, regarde, Laine, tu serais peut-être prêt à le re-signer s'il va bien, puis il a 26. Là. Oui, mais quand on dit fasse un échange, ça dépend de ce qu'on donne. N'oubliez pas que Laine, on a donné Harris et on a reçu un choix de 2. Non, pour moi, ça s'efface. Harris, choix de 2, Oui. ça s'efface. Bon. On l'a donné. Alors, c'est ça, on l'a donné. Correct. Mais si tu me dis, est-ce qu'on sacrifie, je ne sais pas, moi... Tu sais, ça dépend de ce que tu sacrifies. Si on te donne un gars top 6 qui est encore sous contrat pour 3-4 ans à 6 millions... puis qu'on te demande Logan Mayou, vas-y, fais-le. Ouais. Mais si on te demande, par exemple, je ne sais pas, moi, un Michael Hage, jamais, il est trop tôt. Ouais. Et pour ce qui est d'une signature d'agent libre, non, pas en 2025. On attend de voir en 2026 qu'est-ce qu'on a en place, où sont les trous, comme on parlait en début d'émission. Et on regarde également le budget projeté des prochaines années et le plafond salarial. Alors, je dirais pour les signatures d'agent libre 2026, pour les échanges, si ça ne coûte pas un maillon du futur, oui, tu peux le faire à l'été 2025. Gilbert Ouellette, si je me fie aux propos échangés lors des 2 derniers épisodes, dois-je comprendre que pour le repêchage 2025, au moment où je vous écris, Schaefer et Higgins sont des joueurs élites et non générationnels ou de concession, et ceux qui suivent pourraient être des joueurs de projection aux yeux des recruteurs? Oui, vois-tu, ça c'est Schaefer et Higgins. Moi, je vois Schaefer comme... élite, mais non, pas générationnel, mais vraiment élite. Alors, on parle de candidat au Trophée Norris année après année. Higgins, je pense que le plafond, c'est Patrick Kane, mais je pense pas qu'il l'atteigne. Jack Hughes, pas Jack Hughes, là. Non, c'est une coche en dessous de Jack Hughes. C'est une bonne comparaison, là. Un joueur plus jeune, là. Alors, je te dirais non. Alors, fait générationnel non plus. Ceux qui suivent, projection. Tu sais, Michael Misa, il va être bon. Je ne suis pas inquiet qu'il va être bon. La projection, c'est de savoir à quel point il va être bon. Porter Martone, oui, il y a un peu de projection pour ce dont on a parlé tout à l'heure. Et un gars, par exemple, comme Anton Frondel, Anton Frondel, je ne vois pas un joueur élite en lui, mais je vois un joueur qui a un potentiel d'être un joueur d'impact. Alors, oui, il y a une certaine projection parce qu'il joue en Suède, on ne le sait pas trop, mais Gilbert, à chaque année, c'est pas mal toujours ça. Après les 2, 3, 4 premiers choix, il y a toujours une certaine projection qui est faite. Même si tu repêches, je ne sais pas, tu repêches un Zane Parekh comme l'année passée. Ouais. Zane Parekh, il y a une projection parce que défensivement, il n'est pas bon, mais offensivement, il est bon. Alors, c'est très, très rare que tu vas arriver puis tu vas dire, lui, je suis sûr qu'il va être bon puis que tu te tromperas pas. C'est très, 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 très rare. Mais on savait que Connor Bedard, il serait bon. Moi, je ne le voyais pas générationnel, mais on voit que Connor Bedard va être un joueur élite. Ça fait drôle que tu me dises Gilbert en me regardant dans les yeux. Pendant un moment, j'ai changé de nom, mais j'ai compris que tu parlais de Gilbert Ouellette, celui qui nous a posé la question. Ouais. Pierre-Alexandre Girard, messieurs, merci, tu as été encore une fois brillant. Mais non, c'est que je suis bien entouré. Et Simon Snake Bovard, je t'aime comme toujours. Moi aussi. Ciao les boys. Bonne soirée, soyez sages. Et joyeuse fête à tout le monde. Ah ben oui, c'est notre dernier. On va revenir en janvier. Début janvier. Ouais. Mais il reste quand même le Patreon là, pour les... Oui, ça suit.